Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça que nous sommes. Le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même. On n'est pas le petit jeu particulier qu'on s'est fait. C'est une image de nous, mais tu n'es pas une image. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et le Fils de Dieu n'a pas fait d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors l'ego, c'est pas toi. Tous nos jugements sur nos frères sont faux. Tous. D'une part, on n'a pas ce qu'il faut pour juger. Il faudrait connaître l'ensemble. Et on juge à partir de notre particularité. Alors Jésus nous propose d'être sauvés de la peur. Il nous y invite. Et évidemment, c'est pas des phrases allégoriques, des théories compliquées. Ce cours, il est très concret, très simple. Oh, il renverse la pensée de ce monde. Et au début, c'est surprenant. Mais quand on commence à comprendre le langage de ce cours, on se rend compte de la simplicité. C'est pas de pardonner qui est compliqué, c'est de ne pas pardonner qui rend nos vies si troublées, troublantes. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est au chapitre 24, le but de la particularité. On va prendre cette section 6, être sauvé de la peur. On n'est pas des particuliers. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. On n'est pas des jeux différents les uns des autres. On est un seul soi. Jésus, qui s'est entièrement identifié au Christ, a trouvé cette vérité pour lui-même. Et comment il l'a trouvé? C'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Alors, comprendre qu'on n'est pas des petits jeux particuliers va nous être expliqué dans ce texte ce soir, dans être sauvé de la peur. Jésus nous dit, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors l'amour, c'est ce que nous sommes, c'est notre état naturel, c'est ce qui est vrai en nous. Vous vous souvenez du message de la crucifixion, n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et la peur, ce mot, ce concept résume toutes les idées fausses. Une maladie est une peur, une colère est une peur, une perte correctement perçue, nous dit Jésus, n'est pas une perte. Mais quand tu le vis comme un sentiment d'injustice, injustement traité, perte, manque, toutes ces formes de mort, c'est des peurs. Alors aujourd'hui, en continuant notre étude de cette particularité qu'on s'est donnée à soi-même, un jeu particulier différent, c'est la trahison du Fils de Dieu que nous sommes. On a oublié qui on était et on a oublié ce qu'on était venu faire sur la terre, en s'inventant, en s'identifiant dans une particularité. Alors être sauvé de toutes ces peurs. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne ce soir. Voilà où il nous invite à être sauvés de toutes ces peurs. Alors, la première phrase, vous avez repéré que souvent, le premier paragraphe donne le contenu, une clé pour comprendre. Et cette première phrase est très claire. Devant la sainteté de ton frère, vois ton frère tel qu'il est. À chaque fois que on veut condamner un frère, le Saint-Esprit veut nous dire, vois ton frère tel qu'il est. Il est voleur. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur sur la terre. J'ai pas dit tout est correct d'abord. Le faux est faux. Mais est-ce que le voleur qui a volé, est-ce qu'il a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et c'est ça le chemin qu'on va comprendre quand on ne regardera plus nos particularités, mais la sainteté de notre frère. Devant la sainteté de ton frère, le monde est calme.
La paix descend sur lui. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Cette paix, c'est toujours la paix de Dieu. Elle est éternellement en chacun. Alors vois ton frère tel qu'il est, saint fils de Dieu. Ne vois pas sa particularité. À partir de ta particularité qui juge et condamne, vois ton frère tel qu'il est. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Ne laisse pas les illusions de lui-même te cacher la vérité en lui. Devant la sainteté de ton frère, la paix descend sur lui avec une douceur, une bénédiction si complète qu'il ne reste plus aucune trace de conflit. Aucune trace de conflit pour te hanter dans le noir de la nuit. Ton frère, que tu vois dans ta sainteté, dans sa sainteté. Il est ton sauveur des rêves de peur. Vois ton frère tel qu'il est. Entendez-le une fois quand on est tenté de condamner quelqu'un et on ne l'oubliera plus. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris. On touche la vérité une fois. Ce n'est pas des croyances, notre cours, mais fais l'expérience. S'il y a quelqu'un que tu appelles ton ennemi, ou tout simplement t'aimes autant pas y penser, ou il te dérange, regarde ton frère dans sa sainteté, telle que Dieu l'a créé. Et tu vas être sauvé de toutes les peurs que tu avais projetées sur lui. Il est ton sauveur de ses rêves de peur. Il est la guérison de ton sentiment de perte, de manque, de sacrifice. Il est ton sauveur des rêves de peur. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Il est la guérison de ton sentiment de sacrifice et de peur. Parce que tu as de peur que ces peurs, que ce que tu as, que ce que tu es partira aux quatre vents et tombera en poussière. Tes peurs de perdre, de manquer, tes peurs de mort. En lui, ton frère, est ton assurance que Dieu est ici. Dieu a tout donné à tous. Vois sa sainteté et tu ne te verras pas dans une petitesse, un sacrifice, une peur de perdre. En lui, ton frère, que tu vois saint fils de Dieu, est ton assurance que Dieu est ici et que tu es en Dieu, avec Dieu. Et toi, maintenant, aussi, ici. Tant que ton frère, tant qu'il est ce qu'il est, alors tu peux être sûr que Dieu est connaissable et que Dieu, il sera connu de toi. Vois ton frère tel qu'il est. Ton frère que tu vois coupable t'amène en enfer. Mais ton frère que tu vois sainteté te conduit au ciel. Car il ne pourrait jamais et à Dieu qu'enfin tu vas reconnaître. Car Dieu ne pourrait jamais quitter sa propre création. Et le signe qu'il en est ainsi réside en ton frère. À toi offert. Notre frère nous a été donné à guérir. Au lieu de partager sa souffrance, au lieu de projeter sur lui un jugement de condamnation, le signe qu'il en est ainsi réside dans ton frère, à toi offert, afin que tous tes doutes sur toi-même disparaissent devant sa sainteté. Voilà le chemin que Jésus nous montre aujourd'hui. Tous tes doutes sur toi-même vont disparaître si tu vois le saint Fils de Dieu en ton frère. Si tu le vois coupable, on reçoit ce qu'on donne. Tu vas te sentir petitesse, blessé, il reste. Vois en lui la création de Dieu. Vois ton frère
tel qu'il est. Ce soir, en étudiant ce texte, cette pensée, le Saint-Esprit nous l'enseigne. Vois ton frère tel qu'il est. Vois en lui la création de Dieu et tous tes doutes vont disparaître sur toi-même. Car en lui, ton frère, son Père attend ta reconnaissance de ce qu'il t'a créé comme partie de lui. Je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Si tu condamnes un seul de tes frères, c'est pas Dieu que tu vas trouver. Oh, tu peux te fabriquer des dieux, on est très bon là-dedans. Il y a des centaines de religions. Ou encore d'idoles qui prennent la place de Dieu. En ton frère, en voyant sa sainteté, tu vas te reconnaître toi-même. Et tu vas reconnaître tout ce que Dieu a créé, toi, son Fils, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Sans toi, il y aurait un manque en Dieu, un ciel incomplet, un Fils sans un Père, et il ne pourrait y avoir d'univers ni de réalité. Notre place est restée vacante dans l'Esprit de Dieu, tant qu'on n'a pas retrouvé le Saint-Fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés. Et c'est en le voyant ton frère que tu vas le reconnaître en toi. Voilà le chemin. Car ce que Dieu veut est un, entier, unité, et fait partie de lui. On n'a pas quitté Dieu. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Et en Dieu, il n'y en a pas de cancer, de colère, de sorte de mort, de maladie. Et ce que Dieu veut est un, unité, entier, et fait partie de lui, parce que sa volonté est une. Alors quand tu vas voir le Fils de Dieu, que Dieu aime en ton frère, au lieu de voir un pécheur, un coupable, un pas évolué, c'est devenu tellement grotesque à mes yeux de penser dans nos particularités qu'on peut juger, condamner un frère et le juger plus évolué, moins évolué. Il n'y en a pas de particularité dans le Fils de Dieu. Vois sa sainteté. C'est la même en chacun depuis tout le temps et pour tout le temps. Alors, ce que Dieu veut est cette unité pour tous ses fils. Rien de vivant qui ne fasse partie de Dieu. Ton frère y est en vie, alors il est en Dieu. Et rien n'est qui ne soit vivant en Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors ton frère est un dans l'Esprit de Dieu. Et dans Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Donc, la sainteté de ton frère te montre que Dieu est un avec lui. Et par définition donc, que Dieu est un avec toi. Et que ce qu'il a, la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Ce que ton frère a est à toi, parce que tu n'es pas séparé de lui, et ni de ton Père. On ne pourra plus perdre. Tantôt, je disais une perte correctement perçue n'est pas une perte. Rien n'est perdu pour toi dans tout l'univers. Dieu a tout donné à tous. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas perdre, manquer, mourir, souffrir. Vois ton frère tel qu'il est. Et tu vas reconnaître cette vérité en toi. C'est la sainteté de ton frère qui te montre que tu es un avec Dieu et que Dieu a tout donné à tous. Il n'est rien de ce que Dieu a créé qu'il ait manqué de déposer devant toi avec amour, comme t'appartenant à jamais. Dieu donne et ne reprend pas. Aucune pensée, aucune
pensée, P majuscule, aucune pensée de Dieu dans l'esprit de Dieu n'est absente du tien. Vous souvenez-vous, on pense penser, en fait on rêve. Notre esprit est vide quand on ne pense pas avec Dieu. Et toutes les pensées de Dieu sont dans notre esprit. Dieu n'a jamais condamné un seul de ses fils. Dieu, c'est le tout. Il ne peut pas en mettre un à la porte. Il ne serait pas le tout. C'est une petite façon imagée de comprendre qu'on est un avec Dieu depuis tout le temps. Et en m'unissant, mon frère, en voyant sa sainteté au lieu de le condamner, c'est cette vérité qui va me venir à l'esprit. Les pensées que je partage avec Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu partages son amour pour toi. Dieu nous aime. Et quand tu dis à ton frère, au lieu de le condamner, quand tu vois sa sainteté, tu peux dire à ton frère, si seulement tu savais jusqu'à quel point Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à pardonner toutes les illusions de ce monde, projetées de toutes sortes de manières. C'est la volonté de Dieu, Dieu, notre Père qui nous aime, que tu partages son amour pour toi et que tu te regardes toi-même avec autant d'amour qu'il en avait, que Dieu en avait en te concevant avant que le commencement du monde. Le temps, c'est un truc. La vérité, elle est éternelle, inchangeable, a toujours été, à jamais. Alors, Dieu nous aime. C'est sa volonté que tu partages son amour pour toi. Alors offre à ton frère de l'aimer comme Dieu t'aime et comme Dieu aime son Fils. Et que tu te regardes toi-même par conséquent avec autant d'amour qu'il en avait en te créant, en te concevant avant le commencement du monde, comme encore il te connaît. J'aime beaucoup cette phrase dans notre cours. Quand Jésus dit « Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils » et Dieu nous connaît comme il nous a créés. C'est évident, on est dans son esprit. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors c'est facile de comprendre que la pensée de Dieu est aussi notre pensée. Et que Dieu connaît la sainteté de son Fils. On a juste besoin de vouloir la vérité. Vous vous souvenez bien, hein, quand Jésus nous dit « Tu as un seul besoin, la vérité ». Cette vérité, c'est que Dieu a créé son Fils pareil à lui-même. Vois la sainteté de ton frère derrière toutes les illusions qui nous cachent la vérité. Mais la vérité, elle est éternelle. Dieu ne change pas d'esprit pour son Fils, suivant la circonstance passagère qui n'a aucune signification dans l'éternité inchangeable, réelle, comme Dieu nous a créés, où Dieu demeure, et toi avec lui. Quelles que soient les illusions de ce monde, le Saint-Fils de Dieu en chacun est la seule réalité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, en définitive, as-tu besoin d'un cours pour apprendre que juste la vérité est vraie? Mais le crois-tu? On a cru toutes sortes de faussetés dans cette folle et minuscule erreur d'avoir cru qu'on pouvait être séparés de Dieu, séparés les uns des autres, en jugeant, condamnant. C'est ça qu'on est en train de défaire aujourd'hui, en acceptant de voir la sainteté en notre frère. C'est toutes nos peurs qui vont tomber en poussière, qui vont tout simplement disparaître parce qu'ils n'ont jamais eu de cause et de réalité. C'était nos rêves de séparation et de condamnation. Ton frère est tel que Dieu l'a créé. Il y a juste la vérité qui est vraie, éternellement. Et c'est cela qui te sauve. Vois ton frère
tel qu'il est. C'est cela le salut du monde, qui est à la fois le tien et le salut des autres. C'est cela qui te sauve d'un monde que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé le péché, la culpabilité, la maladie, la colère, les effets de la colère. Alors n'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. Je lis cette phrase, je reçois une bénédiction, une joie profonde en moi, parce que je sais que c'est vrai. Pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que j'en ai fait l'expérience. Ce cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience. Vois ton frère guéri et entier. C'est ça, pardonner. Vois la sainteté en ton frère, c'est ça, pardonner. Tout le reste signifie plus rien. N'oublie pas que la guérison, le pardon et la guérison sont des synonymes. Pardonne et tu es guéri. Pourquoi je ne suis pas guéri? Parce que je condamne encore. N'oublie pas que la guérison du Fils de Dieu est tout ce à quoi sert le monde. Qu'est-ce qu'on est venu faire en ce monde? Vous souvenez-vous de notre belle prière à page 30? Je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de notre frère. On est venu reconnaître en lui le Saint Fils de Dieu et lui dire, comme Jésus a fait avec nous. Vous savez, s'il ne nous avait pas dit, je suis tel que Dieu m'a créé, en nous enseignant que son esprit est pareil au nôtre, en nous apprenant à utiliser cette pensée, je suis tel que Dieu m'a créé, pour accepter enfin en nous cette vérité éternelle. S'il n'avait pas fait le chemin avant nous, on ne serait pas encore capable de l'inventer. On serait tous des pécheurs, des coupables, des souffrants d'envie, ou au mieux en voulant évoluer. Mais n'oubliez pas qu'on n'est pas en train de faire évoluer le Fils de Dieu. On est en train de se réveiller de notre rêve de séparation. Et on est en train de retrouver la vérité éternelle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. En voyant la sainteté en mon frère, c'est mon frère qui me permet de la reconnaître en moi. En donnant, on reçoit. Alors, n'oublie pas qu'en voyant la sainteté en ton frère, sa guérison au lieu des blessures du passé et le reste, c'est à ça. C'est pour ça que notre frère nous a été donné. C'est le seul but que le Saint-Esprit voit en lui, la guérison du Fils de Dieu. Et donc, le seul que ce monde a. Ce monde sert, me permet, mon corps, de communiquer avec mes frères, de m'unir à mes frères et de voir leur sainteté. Et jusqu'à ce que tu vois la guérison du Fils de Dieu, ton frère, tel qu'il est, comme étant tout ce que tu souhaites, qui soit accompli par le monde, par le temps, par toutes les apparences, jusqu'à ce que tu vois la guérison du Fils de Dieu comme étant tout ce que tu souhaites, tu ne connaîtras ni le Père, ni toi-même. Alors vois ton frère dans sa sainteté, car tu utiliseras le monde pour ce qui n'est pas son but. On s'est fixé tellement de buts qui ne signifient rien, qui n'est pas ce que je veux. Tu peux travailler fort à je veux que, et c'est pas encore ça qu'on veut. Parce qu'on utilise le monde pour des buts fixés dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et tu n'échapperas pas à ces lois de violence et de mort. Parce que tu vas continuer de croire à tes rêves au lieu de te réveiller en pardonnant quoi toutes ces illusions qu'on a projetées sur les autres. Or, il t'est donné
d'être au-delà de toutes ces lois et à tous égards, sous tous les rapports, en toutes circonstances, dans toute tentation de percevoir ce qui n'est pas là. Quand tu vois ton frère coupable, attaquant, blessé, pécheur, tu ne le vois pas. Tu vois ce que tu projettes sur lui dans un esprit séparé qui juge et condamne et qui, dans ce mode de fonctionnement, l'ego, c'est juste une manière de penser, mais où on voit violence et mort. Et c'est quoi déjà l'ego? Ben, c'est de croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est de croire à la culpabilité. C'est quoi rêver? C'est de croire au rêve. Or, il t'est donné d'être au-delà de toutes ces lois. Dans toutes les tentations de percevoir ce qui n'est pas là et toute croyance que le Fils de Dieu peut souffrir. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et Jésus s'est servi de ce dernier voyage inutile, la crucifixion, pour nous montrer que dans des exemples beaucoup moins extrêmes, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mais à chaque fois que tu juges et condamnes ton frère, au lieu de voir sa sainteté, tu fais de toi un Fils de Dieu qui peut souffrir parce qu'il se voit lui-même tel qu'il n'est pas. Petitesse, blessé, coupable. Alors regarde ton frère et contemple en lui le renversement total des lois qu'on s'est faites, qui semblent gouverner le monde. Maintenant, vous savez ce que veut dire qui semble. On a pris les illusions et on a pris ça pour de la vérité. Vois dans la liberté de ton frère la tienne, car c'est ainsi. Libère ton frère de tous les jugements de condamnation que tu as portés sur lui. Vois sa sainteté et tu vas reconnaître qu'il est libre tel que Dieu l'a créé et tu vas reconnaître ainsi ta liberté. Ne laisse pas sa particularité obscurcir la vérité en lui. Elle est éternelle, inchangeable. Car tu n'échapperas pas à aucune des lois de la mort à laquelle tu te lies. Si tu vois sa particularité, un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Il n'y en a pas un qui est plus ou moins qu'un autre. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Et il n'est pas un péché que tu vois en lui qui ne vous garde tous les deux en enfer. C'est quoi déjà l'enfer? Non, c'est pas un bon Dieu qui a créé dans un jugement de condamnation les flammes de l'enfer pour regarder son fils souffrir. On a fini de ces dieux de la peur, de ces dieux vengeurs, de ces dieux coupables qui gèrent la culpabilité. C'est toi qui projettes sur ton frère un jugement de condamnation. L'enfer, c'est la culpabilité. Or, en vérité, sa parfaite impeccabilité. Il est saint fils de Dieu ou coupable, il n'y a rien entre les deux. À moitié saint fils de Dieu, ça veut dire coupable. À moitié coupable, ça veut dire que tu trahis la vérité du Fils de Dieu en lui. Il est sainteté, parfaite impeccabilité qui vous délivrera tous les deux. Car sa sainteté, la sainteté est tout à fait impartiale. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et avec un seul jugement de fait, comme Dieu nous a créés, pour tout ce que tu regardes à partir de cette impeccabilité. Et ce jugement de fait, ce jugement-là n'est pas fait par toi-même. Et celui-là est fait non de soi-même, mais par la voix du Saint-Esprit en toi, par la voix V majuscule qui parle pour Dieu, en tout ce qui vit et partage son être
Quand on l'a vu, on n'est pas séparé de Dieu. La pensée de Dieu est dans notre esprit. Alors la même pensée de Dieu est dans chaque esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut dire à tout le monde. C'est son impeccabilité que des yeux qui voient peuvent regarder. La vision nous est donnée, c'est pour voir. Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit qui me montre notre frère, tel que Dieu l'a créé. Sa parfaite impeccabilité. C'est sa beauté que le Saint-Esprit voit en tous, en tout. Quelle que soit la circonstance, est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Et c'est lui qu'il cherche à voir partout. Et il ne trouve ni lieu, ni vue, ni temps où il n'est pas. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Et quand je vois la sainteté, l'impeccabilité de mon frère, je retrouve Dieu dans tout ce que je vois. Il n'est de vie que celle de Dieu. Alors, dans la sainteté de ton frère, qui est le cadre parfait pour ton salut, et ton salut et celui du monde ne peuvent pas être séparés. Alors, dans la sainteté de ton frère, dans ce cadre parfait pour ton salut et le salut du monde, est posé le souvenir éclatant de celui en qui ton frère vit. Le souvenir de Dieu nous revient en voyant la sainteté de notre frère. Notre frère nous a été donné à guérir, non pas à condamner. Et quand je vois en lui sa sainteté, c'est Dieu qu'on retrouve. Alors, est posé en ton frère que tu vois, Saint Fils de Dieu, le souvenir éclatant de celui en qui ton frère vit, Dieu, et toi avec lui. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Alors, ne laisse pas tes yeux être aveuglés par le voile de la particularité qui lui cache la face du Christ, et de même qu'à toi. Ne laisse pas un voile de particularité. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais ne laisse pas ton jugement sur ton frère en condamnant d'être un voleur, te cacher la vérité éternelle en lui, la face du Christ, et de même qu'à toi-même. Et ne laisse plus la peur de Dieu te garder loin de la vision que tu étais censé avoir. On est venu sur la terre pour prendre la main de nos frères, de tous ceux qui croient encore à leur souffrance. Mais on a tombé endormi. On a rêvé nos peurs, nos séparations, nos condamnations, et on a continué de croire à nos rêves. Ce cours nous amène à nous réveiller de nos rêves de séparation. Et ce soir, en voyant la sainteté de notre frère, on va retrouver la réalité en nous. Et ne laisse plus la peur de Dieu te garder loin de la vision que tu étais censé avoir. Le corps de ton frère ne te montre pas le Christ, le soi que nous sommes. Mais le Christ, il est présenté en sa sainteté. Il est en ton frère. Vois sa sainteté et tu vas reconnaître le Christ. Alors ça revient à dire qu'on choisit donc de voir le corps de notre frère ou de voir sa sainteté. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de corps, mais si je l'identifie à son corps, à ce qu'il dit, à ce qu'il a volé, à ce qu'il n'a pas fait, etc., je ne vois plus le Saint Fils de Dieu en lui comme étant ce que tu veux voir et ce que tu choisis s'offre à ta vue.
C'est la loi de la perception. C'est pas l'autre qui me fait penser à quelque chose. C'est moi qui décide si je veux voir le Saint Fils de Dieu en mon frère ou l'ego coupable et des causes à ma souffrance et le reste. Parce que ce que je décide de voir, je vais le voir. C'est ça la projection. Et dans le système de pensée de l'ego, on fonctionne par la projection. Or, tu choisiras en d'innombrables situations et à travers le temps qui semble ne pas avoir de fin, jusqu'à ce que la vérité soit ton choix et ton unique choix. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est décide de voir le Fils de Dieu en ton frère et tu vas le voir. Tu vas oublier le passé de ton frère. Tu vas voir au-delà de ce que le corps représente. Et tu vas voir la sainteté éternelle et inchangeable de ton frère. Et tu vas continuer de choisir à nouveau jusqu'à ce que la vérité soit ton choix. Et ça, c'est un beau repère dans notre cours. Tu as un seul besoin, la vérité. Décide que tu veux voir la vérité en ton frère et tu vas la voir. Car l'éternité n'est pas regagnée en niant le Christ en lui. Encore une fois. Tu vas rester dans ton rêve de séparation tant que tu juges ton frère. Et où est ton salut s'il est un corps qui va mourir, qui va faire de la poussière? Et où est ta paix, sinon en sa sainteté? Vois ton frère tel qu'il est. Et, nous dit Jésus, où est Dieu lui-même, sinon dans cette partie de lui? On est la pensée de Dieu en ce monde. Nos frères sont la pensée de Dieu en ce monde. Où est Dieu lui-même, sinon dans cette partie de lui qu'il a posée à jamais en la sainteté de ton frère? Quand Dieu a créé son Fils, il n'a pas fait de défaut de fabrication et la création est éternelle, inchangeable. Donc la sainteté de ton frère te montrera enfin Dieu, afin que tu vois la vérité sur toi-même. Et en voyant la sainteté en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Enfin présentée en des termes que tu reconnais et des termes que tu vas comprendre. C'est simple, notre cours. Où tu vois son corps, où tu vois sa sainteté. Et la sainteté de ton frère est un sacrement, une bénédiction pour toi. Comprenne ici quelques instants pour bien saisir le chemin que Jésus nous montre. Vois la sainteté en ton frère et sois béni par ta décision de voir sa sainteté. Et plus qu'une bénédiction, c'est un sacrement qui va nous amener dans la réalité. Les erreurs de tes frères, ces erreurs ne peuvent pas lui retenir la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu a arrêté d'aimer son Fils, parce que son Fils a fait toutes sortes de gna-gna en ce monde, de ces erreurs insignifiantes et banales, au pire crime. Est-ce que Dieu a arrêté d'aimer son Fils? On est un seul soi. Alors toutes les erreurs de mes frères n'ont pas retenu l'amour de Dieu pour eux, n'ont pas retenu la bénédiction de Dieu, ni sur eux et ni sur toi. Tu veux voir, tu veux recevoir ce bonheur qui n'a pas de limite, de sentir que Dieu nous aime. Alors vois la sainteté en ton frère. Ces erreurs ne peuvent pas lui retirer la bénédiction de Dieu, ni à toi.
qui les voit, qui voit ton frère, qu'il voit véritablement. Ces erreurs peuvent causer un retard. C'est dans la paix qu'on va entendre le Saint-Esprit nous montrer tout l'amour que Dieu a pour nous. Ces erreurs peuvent causer un retard. Retard, nous dit Jésus, qu'il t'est donné de lui enlever. Vous souvenez-vous à quoi servent les enseignants de Dieu? Parce qu'on est toujours enseignant, parce qu'on est du même esprit. Alors, ce qui revient à dire qu'on enseigne toujours au Dieu ou l'ego. Et à quoi servent les enseignants de Dieu? À épargner du temps. C'est même écrit des milliers d'années en moins de travail. Faire le chemin que Jésus nous montre dans ce cours. Alors l'enseignant de Dieu épargne du temps dans nos jugements de condamnation à tous nos frères qui sont encore dans des peurs, dans des condamnations. Ces erreurs peuvent causer un retard qu'il t'est donné de lui enlever, afin que tous deux, toi et ton frère, puissiez mettre fin à un voyage qui n'a jamais commencé. Ce retour à Dieu est une distance en distance, est un voyage sans distance parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. Et donc n'a pas besoin de fin. D'où vient l'ego? D'une idée fausse, du néant. Où va l'ego? Au néant. On n'a pas besoin de se battre contre les idées fausses. C'est juste du rien. On a juste besoin d'accepter de voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Et tout le reste va tomber comme de la poussière. Ce qui n'a jamais été n'est pas une partie de toi. Vois ton frère tel qu'il est, Saint Fils de Dieu, et tu vas comprendre qu'il n'y a jamais eu d'ego et toi non plus. Ce qui n'a jamais été n'est pas une partie de toi. Alors tu penses que ce l'est, jusqu'à ce que tu te rendes compte que cela ne fait pas partie de ton frère qui se tient à tes côtés. Pourquoi on a continué de souffrir dans ce monde? Parce qu'on en a encore condamné un. Mais quand tu vois le Fils de Dieu en ton frère, quand tu vois sa sainteté, tu vas te reconnaître, Saint Fils de Dieu. Ton frère, il est le miroir de toi-même, dans lequel tu vois le jugement que tu as porté sur vous deux. Le Christ en toi contemple sa sainteté. Mais la particularité en toi regarde son corps et ne voit pas le Fils de Dieu. On voit nos projections sur lui, mais on ne le voit pas tel qu'il est. Alors le miroir, c'est pas le coupable me montre que moi aussi je suis coupable, qui est une grossière distorsion de ce cours. Mais la notion de miroir, c'est je vais voir mon frère comme je décide de le voir. En fait, ça représente mon jugement sur lui, dans lequel tu vois ton jugement que tu as posé sur un frère. Et si on suit Jésus, on va voir le Christ en notre frère, en voyant sa sainteté. Et c'est pas avec les yeux du corps que je vais voir la sainteté de mon frère. C'est le Christ en moi qui va voir. Mais si j'utilise ma particularité, je vais regarder son corps, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas fait, et je ne le verrai pas. Alors Jésus nous montre le chemin, nous dit, vois-le étant ce qu'il est, Saint Fils de Dieu, aimé de Dieu, afin que ta délivrance de tous les jugements que tu as portés sur un Fils de Dieu ne mette pas longtemps. Une errance insensée. Vous savez, j'aime toujours dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant tant d'années de souffrance?
La réponse, c'est rien. On ne tourne en rond dans des pensées fausses. Une errance sans signification, insensée, sans but, sans aucune sorte d'accomplissement. Voilà tout ce que l'autre choix peut offrir. Voilà ce que la particularité qui regarde son corps peut offrir. Mais le Christ en toi contemple la sainteté de ton frère. Et la futilité d'une fonction inaccomplie te hantera. Que ton frère dort encore. Et jusqu'à ce que soit fait ce qui t'a été assigné. Nos frères nous ont été donnés à guérir. Vois sa sainteté. Pardonne en toi toutes les illusions qu'il peut projeter, que toi t'as projeté sur lui et le reste. Juste, tu vas tourner en rond en te demandant ce que tu fais sur la terre. Tant que ta fonction est inaccomplie, et vous vous souvenez bien aussi, notre fonction, c'est notre bonheur. Alors, jusqu'à ce que soit fait ce qui t'a été assigné et que ton frère est sorti de son rêve, est ressuscité du passé. Si tu veux voir ton frère dans sa réalité, oublie le passé de ton frère. Lui qui s'est condamné lui-même, lui qui s'est damné lui-même, ainsi que toi, il t'est donné à sauver. Alors tu es le sauveur de ton frère, comme tous nos frères sont nos sauveurs. Il t'est donné à sauver de cette condamnation avec toi. Tu veux-tu être sauvé de la peur pour le restant de ta vie? La décision est toute simple ce soir. Il n'y en a plus un que je vais condamner. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit en ces mots, il n'y en a plus un qui va me faire croire qu'il y a un égo. Alors, s'il n'est pas un égo que je vois avec les yeux de mon corps, je vais voir le Christ en lui qui m'est envoyé. Et c'est ça ma fonction. Le pardon de toutes ces illusions qui nous cachaient la sainteté de notre frère, tel que Dieu l'a créé. Lui qui s'est condamné lui-même, et toi avec, parce qu'en condamnant ton frère, tu t'es condamné. Ton frère t'est donné à sauver de cette condamnation avec toi. Et vous verrez tous deux la gloire de Dieu. La gloire de Dieu en son Fils, le soi que nous partageons, que vous aviez pris pour de la chair et soumis à des lois qui n'ont aucun pouvoir sur lui. Les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde, aux lois des divorces de ce monde, aux lois de la culpabilité, aux lois de l'argent, aux lois du corps. N'est-ce pas avec joie que tu te rendrais compte que ces lois ne sont pas pour toi? Alors, Jésus nous dit, ne le vois donc pas comme leur prisonnier. Ton frère, libère-le de toutes les lois que tu pensais penser. Il ne se peut pas que ceux qui gouvernent une partie de Dieu, notre frère, ne tiennent pas pour tout le monde aussi, pour tout le reste. On s'est soi-même soumis aux lois de l'ego. Ne te soumets pas toi-même aux lois que tu vois gouvernant ton frère. Pense donc comme l'amour de Dieu pour toi doit être grand. Notre frère nous a été donné à guérir. Pense comment Dieu t'aime pour qu'il t'ait donné une partie de lui à sauver de la douleur et t'apporter le bonheur. Vois ton frère dans sa sainteté. Et ce que tu vas voir en ton frère,
non seulement tu pourras plus souffrir et avoir peur d'une relation particulière dans la terre, dans le jugement de condamnation, mais tu vas retrouver ce bonheur en toi, bonheur d'accomplir ce que tu es venu faire et bonheur de savoir que la vérité en nous, elle est joie. Et ne doute jamais que ta particularité disparaîtra devant la volonté de Dieu qui aime chaque partie de lui, d'un amour égal et d'une égale sollicitude. Dieu a tout donné à tous. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Et Dieu nous a pas envoyé d'épreuves. Égale sollicitude pour tous tes frères et toi-même. Le Christ en toi peut voir ton frère véritablement. La vision nous est donnée et c'est pour voir. Cette journée-là, j'ai fait un sursaut en disant, mon Dieu, que c'est vrai et que c'est saint. Notre frère nous a été envoyé pour qu'on le voie véritablement. Alors, voudrais-tu décider de rejeter la sainteté que le Christ en toi voit? Parce que c'est ça la particularité. La particularité est la fonction que tu t'es donnée toi-même. Mais Dieu ne nous a pas créés particuliers. Il nous a créés d'un amour égal et d'une sollicitude égale. Dieu a tout donné à tous. Mais cette particularité qui est la fonction que tu t'es donnée à toi-même, elle tient pour toi seul. Nos jugements de condamnation, c'est nous autres le rêveur de ces rêves. Comme un qui s'est créé lui-même. Alors l'ego rejette Dieu, s'invente une peur de Dieu et se fait le créateur de lui-même, qui se maintient lui-même, qui n'a besoin de rien et qui n'est joint à rien au-delà du corps. Voilà la fonction de particularité qu'on s'est donnée. Et à ses yeux, tu es un univers séparé, avec tout le pouvoir de se tenir complet en lui-même, avec toutes ses entrées fermées. On se défend contre la vérité, contre toute intrusion et toutes ces fenêtres barrées contre la lumière. Voilà la particularité qu'on s'est donnée soi-même. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. Alors, l'ego qui s'est fait une particularité, il est toujours attaqué, il est toujours furieux, avec la colère toujours pleinement justifiée. Tu as poursuivi ce but avec une vigilance que tu n'as jamais pensé à relâcher. Oh, qu'on défend notre territoire d'ego. Je suis comme ça. Et un effort que tu n'as jamais pensé à cesser. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et toute cette sinistre détermination était pour ceci. Tu voulais que ta particularité soit ta vérité. Tu voulais être un jeu différent, particulier, à ta manière. Et là, maintenant, Jésus nous dit, maintenant, il t'est simplement demandé de poursuivre un autre but que celui de défendre ton jeu à ta manière, ta particularité, avec bien moins de vigilance, avec peu d'efforts, peu de temps, si peu nous est demandé pour un renversement complet de notre manière de voir, pour être sauvés de la peur pour le restant de notre vie. Alors il était simplement demandé de poursuivre un autre but, avec le pouvoir de Dieu qui le maintient et promet le succès. La volonté de Dieu est ma volonté.
Mon frère m'a été donné à guérir, pas à condamner. Alors des deux, poursuivre ta particularité qui t'amène en enfer, en condamnant ton frère. Et des deux, ou bien poursuivre un autre but avec le pouvoir de Dieu qui le maintient et qui promet le succès. De ces deux, pourtant, c'est celui-ci que tu trouves le plus difficile. Le sacrifice du petit soi, tu le comprends. Tu n'estimes pas non plus que le coup est trop lourd. Mon Dieu, qu'on a accepté de souffrir dans la vie. Mais un tout petit désir, un signe d'accord à Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu m'a jamais demandé de condamner mes frères et de garder ma souffrance pour prouver qu'ils sont des coupables. Et Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Dieu nous a jamais envoyé des épreuves et de la maladie et le reste. Un tout petit désir, un signe d'accord à Dieu, un salut de bienvenue au Christ en toi. Voulez-vous, on va s'arrêter ici une seconde. On va se poser comme question, est-ce que je suis d'accord à inviter le Christ en moi à être ma réalité? Souvenez-vous dans la page, qu'est-ce que le Christ? C'est le soi qu'on partage et c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors fais-y un signe de bienvenue. Laisse dans ton esprit la place au Christ en toi, être ce que tu es. Un tout petit désir de vouloir la vérité au lieu de défendre ta particularité et de vouloir encore que ta particularité soit ta vérité, entre guillemets. Ce petit désir qui nous est demandé, ce signe d'accord avec Dieu. Laissez la place au Christ en nous à être notre vérité. Jésus nous dit, tu trouves que c'est un fardeau trop fatigant, trop fastidieux, trop lourd à porter. Or, pour ce dévouement à la vérité, tel que Dieu l'a établi, aucun sacrifice n'est demandé. Et ça veut dire aucun sacrifice n'est demandé. On ne peut pas perdre quand on accepte la vérité. Tout ce qu'on va perdre, c'est notre droit à souffrir. Aucun effort n'est exigé. On ne la cherche pas, la vérité. On a juste besoin de l'accepter. Et tout le pouvoir du ciel et toute la puissance de la vérité même nous est donnée. Cette vérité, c'est Dieu. Pour fournir les moyens et pour garantir l'accomplissement du but. Tout ce qui nous est demandé, c'est ce dévouement à la vérité. La journée où on décide tout ce que je veux, c'est la vérité. Je veux pas qu'une relation soit de même et pas de même, que j'arrive à telle ou telle performance, tel but, tel objectif, tel rêve dans ma vie. Je veux juste la vérité en tout. Dans ma relation avec mon mari, dans mes souvenirs du passé, dans tout. Ce dévouement à la vérité telle que Dieu l'a établie, la sainteté de son frère, de notre frère, de son fils. Et il t'est même pas demandé que ce désir soit entièrement pur. Pour ça que dans le cours, on parle souvent du petit désir. Parce que la réponse du Saint-Esprit, elle, sera entièrement pure. Mais fais ce signe à Dieu. Consacre-lui un peu de temps et décide que la vérité du Fils de Dieu en toi, c'est ça que tu veux retrouver. Ce dévouement à la vérité. Aucun sacrifice, aucun effort et tout le pouvoir du ciel. Le ciel, c'est ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours. Et la puissance de la vérité même nous sont donnés. Alors, par conséquent, les moyens nous sont fournis pour garantir l'accomplissement de ce but.
Toi qui crois qu'il est plus facile de voir le corps de ton frère plutôt que voir sa sainteté cachée par des illusions. Sois sûr de comprendre ce qui est porté, ce qui a porté ce jugement. C'est la voix de la particularité qui se fait entendre clairement quand tu juges ton frère, quand tu le condamnes. C'est pas le Christ en toi. Et cette voix du petit jeu qu'on s'est faite, de notre particularité, mais moi, ça, j'aime pas ça. Ça, je veux ça comme ça. Moi, je quelque chose. Cette voix de particularité se fait entendre clairement, jugeant, rejetant le Christ. C'est ça qu'on fait. Quand on juge et condamne nos frères, on laisse notre particularité être notre réalité dans notre esprit qui juge et condamne. Et on juge et rejette le Christ et te présentant le but que tu peux atteindre et ce que tu ne peux pas faire. On rejette ce pourquoi on est venu sur la terre. On rejette le fait qu'on n'est pas venu sur la terre pour souffrir. On est venu sur la terre pour prendre la main de mon frère, pour voir sa sainteté par le fait même, la reconnaître en nous. Mais là, Jésus nous dit, n'oublie pas que ce jugement doit s'appliquer à ce que tu fais par ta particularité, avec ta particularité comme allié. Tu as laissé la particularité être ta vérité au lieu du Christ en toi, qui est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. N'oublie pas que juger, condamner ton frère, c'est avec la particularité comme allié que tu le fais. Car ce que tu fais par le Christ, la particularité ne le connaît pas. Le Fils de Dieu en nous, le Christ, le soi qu'on partage, n'a pas de particularité. Pour lui, ce jugement n'a absolument aucun sens. Pour le Christ en toi, lui qui n'a jamais condamné, tous nos jugements à partir de la voix de la particularité en nous, la voix de l'ego, la voix de ce petit jeu qu'on s'est fait en séparant notre esprit. Pour le Christ, ce jugement n'a absolument aucun sens, car seul ce que son Père veut est possible. Il n'est de volonté que celle de Dieu. On ne peut pas avoir fait d'un saint Fils de Dieu coupable. Et il n'y a pas pour lui d'alternative à voir. Pour le Christ, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Pour le Christ, un Fils de Dieu ne peut pas devenir un particulier, un différent, un comme ci ou un comme ça. Alors, on est un seul soi. Pour le Christ en nous, de son manque de conflit vient ta paix. Dans l'unité, il ne peut plus avoir de bataille en ce monde. On a fini la guerre contre soi-même. La paix de Dieu a toujours été en nous. Laisse le Christ en toi, ce dévouement à la vérité, être la vérité de ce que tu es. Et tous nos jugements portés par la voie de la particularité vont disparaître. Et de ce manque de conflit vient ta paix. Et de son but viennent les moyens. Les moyens pour un accomplissement sans effort et le repos. On n'est pas venu sur la terre pour travailler fort. Repose en Dieu. Ça veut dire laisse le Christ en toi entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Repose-toi de tous les jugements de particularité, de condamnation que n'importe qui a posé sur ce monde. Repose en Dieu et accomplis ce que tu es venu faire sur la terre. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Laisse le Christ en toi.
ce tout petit désir, cet accord avec Dieu, ce salut de bienvenue au Christ en toi, ce dévouement à la vérité tel que Dieu l'établit. Voilà où nous conduit Jésus dans cette simple décision. Vois la sainteté en ton frère et tu vas être sauvé de toutes les peurs qu'on avait rêvées en ce monde. Ton frère est ton sauveur de ses rêves. Il est la guérison de ton sentiment de perte, de sacrifice, de peur de toutes sortes en ce monde. Et en lui, ton frère, Saint Fils de Dieu, est ton assurance que Dieu est ici, avec toi, maintenant. Merci. Merci de partager l'étude de ce cours. Merci de faire l'expérience de ce que c'est, de ce que Jésus nous enseigne. Merci de décider de voir la sainteté en ton frère au lieu des jugements qu'on portait dans le petit jeu qu'on s'est fait, qui n'est qu'une image folle et insane de nous-mêmes, dans une particularité qui trahit le Fils de Dieu que nous sommes. Le Christ en nous attend, qu'on le reconnaisse en tant que nous. Alors voilà, merci tout le monde. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir, perdre, manquer et en mourir. On est venu sur la terre pour accomplir cette mission. Le Christ en nous qui voit la sainteté en nos frères et par eux la reconnaît en lui-même. Ce bonheur n'a pas de limite. Bienvenue au cours en miracle et merci. Et je rappelle, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Alors, les Zooms qu'on partage à 7 heures le matin les 5 jours de la semaine et 9h30 et les samedis dimanches 8 heures le matin. Partager nos leçons est un grand bonheur. On apprend à voir le Saint Fils de Dieu en chacun. On se repose en Dieu au lieu de travailler fort en ce monde. Et quand on ouvre la porte au travail en arrivant, c'est le Christ en nous qui salue ses frères en voyant leur sainteté au lieu de tous nos jugements de condamnation et de bataille en ce monde. Oh que oui, c'est reposant. On a fini la guerre contre nous-mêmes. Merci tout le monde et je salue le Saint Fils de Dieu en chacun.